Bienvenue. Alors je vais vous faire découvrir en OpenSim la région ipso facto qui se situe euh, ici sur une standalone et dans lequel je présente mes toiles. Vous avez peut-être pu remarquer ce bâtiment qui est ici est texturé avec une de mes toiles qu'on va découvrir tout à l'heure. Et si on, a on va plus haut, qu'est-ce qui se passe? Vous remarquerez qu'en fait, nous avons affaire à une gigantesque fleur dont les pétales sont en mèche et que la galerie est en fait le pistil de cette fleur. Il n'y a pas beaucoup de toiles, du moins sur la standalone, hein. Il n'y a pas beaucoup de toiles sur cette galerie parce que tout simplement mes toiles sont sur une autre galerie présentée autrement. Mais sur les autres versions qui étaient visibles sur Metropolis, il y a beaucoup plus de toiles, ou sur RoseGrid, il y a beaucoup plus de toiles. Alors ici, nous avons différentes toiles de la région, Puiseaux, église de Ichy, église d'Auferville, Nemours, la région de Bromeil. Et ici, vous avez la toile qui a servi à texturer ce bâtiment. Ce bâtiment, au départ, n'était pas conçu pour faire une galerie, c'était conçu pour être un bâtiment tarabiscoté, on se perdait un peu. Dans ce bâtiment, les toiles sont présentées pas seulement comme ça sur panneau, mais aussi, vous pouvez voir, avec des petits personnages qui sont sur le côté. Vous montez sur l'échelle. Je vous ferai grâce de l'échelle, parce que oui, elle est un petit peu partout. Et puis je vous ferai grâce aussi de monter sur cet escalier en spirale, enfin cette montée en spirale qui est très longue. Mais on va utiliser les téléporteurs. Le téléporteur, on va aller directement à la coupole. À la coupole, où vous remarquerez cette intéressante disposition de toiles sur des meubles. Oui. Oui. Avec ces fleurs en mèche. Alors il y a quelques freebies, des avatars de freebies également qui se situent là. On va, il y a ces sculptures aussi. Des fois je joue avec certaines fonctions pour faire des créations 3D originales. Des personnages aussi qui circulent. Vous pouvez voir ce petit personnage, je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein. Et il circule. On va visiter rapidement la région parce qu'elle est très grande. Donc on ne va pas passer trop de temps à la découvrir parce que sinon ça risque d'être assez long. Alors ici nous avons toutes ces constructions faites toujours par moi-même d'ailleurs avec Blender, les fleurs et tout ça c'est avec Blender. Et ce pont a été fait à partir de primes, c'est-à-dire d'objets intégrés qui sont sur le viewer. Donc en fait c'est un jeu de Lego que vous liez, vous texturez et vous pouvez obtenir quand même des constructions assez intéressantes. Pour ceux qui n'ont pas Blender ou qui ne savent pas utiliser Blender, ben oui, on peut quand même obtenir des choses assez intéressantes quand même avec les objets, les outils intégrés. Et c'est par là qu'il faut commencer. Très souvent, ceux qui utilisent couramment Blender regardent ceux qui utilisent les primes avec condescendance. Il faut bien commencer quelque part. Et puis tout le monde on peut pas faire tout en même temps. On peut pas mettre l'OpenSim en marche, sur une standalone, etc. Et puis tout savoir faire. On peut pas tout savoir faire d'un seul coup, c'est impossible. Il faut se faire aider. Et à la fois pour mettre en ligne votre région, soit sur une grande grille, soit toute seule. C'est ce qui est le cas de celle-ci. Celle-ci est en effet ce qu'on appelle une standalone en mode hypergrid. Standalone hypergridé.
Et en fait, c'est là que je rassemble toutes les créations que j'ai pu faire pour différentes régions. En effet, ce moulin, par exemple, ce vieux moulin à eau, est présenté sur une région qui était spécifique. Alors, on va éviter l'échelle aussi parce que l'échelle est trop petite. Je tiens à rassurer sur les régions spécifiques, ces bâtiments sont plus grands, donc il y a des escaliers, là il y a des toiles. En haut, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a juste ce cube pour l'instant, je verrai plus tard, que ce cube a été utilisé pour faire fonctionner un NPC. Un no player character, c'est un faux avatar pour animer. Bon, il n'y a pas d'utilité à le faire fonctionner ici. Alors on va aller également se promener. On va voler parce que je vous dis on va aller essayer d'aller plus vite parce que sinon on va passer vraiment beaucoup de temps. Et on va arriver devant une des dernières créations que j'ai faites qui s'appelait Sanctuaire. Et donc cette église et ce pont étaient dans une région et à eux seuls, avec d'autres objets bien sûr, constituaient un des éléments de ces régions. À l'intérieur, il y a toute une allégorie avec des sculptures. Et normalement, sur la région spécifique, il y a aussi des choses en dessous qu'il n'y a pas sur la standalone. Je suis un peu obligé de limiter le nombre de choses présentées sur cette région VAR parce que sinon, vous imaginez bien que ça devient très lourd. Aussi bien pour le PC, c'est parce que c'est sur PC, et que pour les visiteurs. On va regarder rapidement ici. Alors ici, c'est une boîte de nuit, mais bon, les boîtes de nuit sont intéressantes parce qu'on peut utiliser des choses assez particulières pour la déco, pour les scripts. Et vous remarquerez que les murs semblent en relief, de même que tout le plafond là, et ainsi que les fauteuils, enfin les canapés de cuir, vous remarquerez qu'ils sont pratiquement en relief. Au-dessus, il y a une petite surprise, regardez, que vous allez vite reconnaître. Et oui, oh, ce petit vaisseau doit vous dire quelque chose, hein. Et là aussi, celui-ci est présenté avec des matériaux dits matériels, ça s'appelle. C'est-à-dire, il s'agit de combinaisons de trois cartes qui permettent ces effets de relief, comme vous voyez la boule là qui tourne. Ce ne sont pas des facettes, hein, ce sont des textures avec du bleu, la normale et puis la spéculaire qui permettent d'avoir ces effets de relief grâce à des jeux de lumière. Bon, ces demoiselles qu'on va danser pour longtemps. On va aller tout de suite se rendre. Bon, le château, il n'y a pas grand chose à l'intérieur, mais c'était aussi un objet en prime. C'est un des premiers gros objets que j'avais fait en prime à partir d'un modèle, mais qui mériterait certainement d'être fait cette fois avec du mesh parce que il y a des choses qui sont plus faciles à la maison ici. Bon, oui. On va continuer. Normalement, il y a des NPC qui se baladent sur le chemin, mais bon, je les ai désactivés pour la présentation parce que ça risquait de faire un peu lourd avec la connexion. Alors nous arrivons dans le secteur d'Io-Fairville, qui est en fait les premières constructions ici, hein, c'est-à-dire l'église, entre autres l'église d'Auferville. Bon, tout ça c'est pas fait sur plan, parce que je les avais pas tout simplement. Donc voilà ce qu'il en est. Alors oui, parce que j'ai vu que la texture n'était pas, oui, c'est présenté comme ça.
Alors c'est inspiré, hein, parce que c'est pas exactement l'église comme ça qu'est l'église d'Auferville, mais bon, elle y ressemble un tout petit peu. On va aller un petit peu plus bas, la mairie d'Auferville, qui a aussi été parmi mes premiers objets en prime, toujours pareil, euh, qui a été présenté. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de la mairie. Alors à l'époque c'était François Hollande qui était président, mais maintenant, bon, évidemment, j'étais un petit peu dans la fantaisie. Il va falloir que je fasse une autre présentation, je crois. Il y avait NPC pour animer et décorer un petit peu la région. Il y a un truc que je vais enlever parce que j'ai profité pour vous montrer. Ah non, je ne peux pas l'enlever. Tant que l'interface n'est pas activée, je ne peux rien faire. Alors, on va aller cette fois voir cette partie qui est très jolie. Tiens, au passage, on va s'arrêter sur ce petit train dont vous remarquerez qui évidemment est assez simpliste, mais il utilise les textures d'un tableau qui s'appelle Vision de passé. Et si vous allez plus loin, vous allez dans un autre lieu avec un téléporteur. On va aller voir la galerie. Parce que en tant que peintre, les gens, quand ils viennent me voir, ce qu'ils veulent voir avant tout, ce sont les toiles. Alors, les textures sont un peu longues à charger par moment, parce que, évidemment, pas le débit suffisant pour le faire. Alors, voici la voiture du train, inspirée directement de l'OpenSim. Donc, j'ai fait un jeu entre l'OpenSim et les toiles 2D. Bon, alors des gens ils disent bon bah que ça reflète pas trop l'OpenSim. Bon, effectivement, c'est vrai que c'est pas le même travail. Il y a beaucoup d'histoires de trains. Il y a des trains modernes, des attentes en avion. Ici, c'est une toile que j'ai présentée. Si vous voyez ma chaîne, vous voyez cette toile est présentée également en 3D. Il y a sur une parcelle d'OS Grid à l'occasion du 10e anniversaire de cette grille. On va continuer. Alors ici, c'est l'hommage à l'archéologie. C'est Nemours. Lors d'une festivité où je faisais de la peinture sur place, hein, parce que moi je réalise mes toiles sur place, parce que moi je suis pas comme tout le monde. Moi. Je travaille plus sur photo depuis longtemps, et donc j'ai une fâcheuse tendance à prendre ma toile blanche et d'aller sur place, ça va plus vite, au lieu de faire des calculs mathématiques. Alors là, nous avons Château-Landon, la Ballary, avec au bout l'abbaye de Saint-Séverin. Ce sont des toiles de 50-60. On a aussi voici Okai. Donc ça c'est vers chez moi. Alors les maquettes, ce sont des petits téléporteurs en fait. Vous cliquez dessus sur certains endroits, puis vous pouvez vous téléporter vers la mairie si vous voulez. Là, ce sont des vues faites sur place aussi de ma région. Alors voilà le fameux cerisier de mon jardin, qui a donc été peint sur place évidemment, et qui a servi avec des découpes à faire un véritable arbre 3D si on peut dire, parce que c'est pas du 3D ça. Alors, quelques bateaux, le petit village de Poligny, et quelques moments où je recevais du monde sur Franco-Grid, avec aussi quelques réalisations, expositions, où il y avait un petit peu de monde également sur Franco-Grid. Inauguration sur Franco-Grid, vous voyez, vous pouvez voir. Il y a eu plusieurs expositions hein, de fait là aussi vous avez le même meuble que vous avez pu voir tout à l'heure. Là vous êtes sur des expositions que j'ai faites soit en groupe, soit individuellement. Et là il y a une sorte de livre qui va vous emmener quand vous allez vouloir rentrer dedans. Sinon dès que ça marche. Voilà. Dans un lieu particulier. Oui, c'est très curieux. Alors je vous dis tout de suite, vous êtes à l'intérieur d'une épave de bateau.
Alors, c'est censé être une épave, oui, vous allez me dire, ben oui, c'est censé être une épave. Je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Et à côté de ça, vous avez les présentations de choses de part et d'autre. Vous ne pouvez pas aller plus loin, hein, puisque vous êtes dans l'épave de bateau. Oui, parce que l'épave de bateau est semi-transparente, et transparente même. Et il y a une autre construction 3D. Alors l'épave de bateau, je vais vous montrer que c'est vraiment une épave de bateau. Voilà. Alors bien sûr, la découverte est quand même meilleure lorsqu'on vient dans le monde, plutôt que de regarder sur une vidéo. Alors on va retourner à la galerie. Il suffit d'être un petit téléporteur. Ah, et les téléporteurs par collision posent quelques soucis des fois. Il faut s'y prendre. Il y a un petit coup à prendre. Alors, nous aurons ici, donc je vous ai présenté également tout ce qui sert pour les téléporteurs, hein, qui sont dans une tente qui servait au vernissage. La tente elle est un peu plus haut, hein. Celle qui est en grandeur nature, elle est dehors. Et on va monter dans le dirigeable en cliquant sur ce cube. Alors ce dirigeable à l'intérieur, il n'y a rien à voir avec le dirigeable évidemment, mais je vais vous montrer quand même. Vous voyez, c'est l'intérieur d'une. Et on va montrer l'extérieur. On va faire un petit jeu de clavier. Voilà, parce qu'il faut aller plutôt loin. Voilà. Vous avez le dirigeable. Ah, il est immense, hein, c'est un grand dirigeable, il est immense. Hein. Et vous avez le bruit des moteurs que vous entendez. C'est un dirigeable interplanétaire. Donc à l'intérieur vous avez... alors des fois il a servi à plusieurs choses, à faire plusieurs expos à l'intérieur. De peinture et autre chose. Et c'est un dirigeable interplanétaire qui va n'importe où dans l'univers à la recherche de lieux à visiter. Et il y a quelque chose au bout, parce que tout cette Sofacto raconte une histoire, c'est d'ailleurs la mienne. Donc à la fin de ma vie, donc voilà, je suis là, mort, n'est-ce pas? Et on a juste un souffle de vie encore, et je vais cliquer sur cette boule, ça va vous rappeler quelque chose quand même. Hein. Voilà, et je vais aller à mon paradis. Au paradis, pardon, excusez-moi. Et le paradis, voilà, c'est mon paradis. Ah oui, c'est mon paradis. C'est mon paradis parce que je suis l'homme au chapeau. Et donc, quel que soit le chapeau, d'ailleurs, j'aime beaucoup les chapeaux. Donc, voilà, c'est mon paradis de chapeau. On va enlever l'interface pour pouvoir redescendre de là afin que ça puisse fonctionner et de retourner sur retour sur soi. Voilà. Alors avant, l'arrivée se situait dans le bâtiment qui est là, il est panoramique. Je l'ai gardé pour y mettre un certain nombre d'informations, des téléporteurs, etc. On va regarder aussi tout le secteur, puisqu'on nous sommes là. Voilà, alors voilà la géode. Là-bas, vous avez la tente de vernissage qui servait à recevoir toutes les personnes lors du vernissage d'exposition. Et ici, vous avez la géode, où il y a beaucoup d'effets de particules. Vous avez pu voir. Voilà. Voilà, la géode.
une explosion de papillons, de particules. C'est pour ça que le tableau qui a été tiré s'appelle explosion. On va continuer notre chemin. Et voilà, nous sommes arrivés à notre point de départ. Alors je vous remercie d'être venu voir cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'écrire vos impressions, tout ça. Et voilà, je vais vous dire au revoir, parce que ça ne se fait pas de tourner le dos en disant au revoir. Au revoir, et regardez les autres vidéos, regardez mon site internet, et j'espère à bientôt.